Nous sommes à la cuisine de la prison centrale de Bukavu. Vous voyez que tous les feux sont presque éteints parce qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas de provisions, il n'y a pas de nourriture. On ne sait pas si les après-midi ou le soir on aura quelque chose pour les 1700 personnes qui habitent ici. Nous sommes au quartier malade, prévu pour 20 personnes initialement. Aujourd'hui, nous sommes à 103 personnes. 110. Maintenant, c'est déjà 110. Mais 110 personnes. Parmi lesquelles 60% sont des tuberculeux. Parce qu'il y a plus de 60 malades de tuberculeux mélangés aux autres malades. Et c'est le grand souci que nous avons ici. Comment séparer les tuberculeux des autres malades? Et c'est quoi votre proposition? Notre proposition serait d'aménager les locales là derrière, puisqu'il existe un local. Dans les temps, c'était le couloir de la mort. Avant le moratoire, c'est là qu'on préparait pour la peine de mort. Et depuis qu'il y a eu le moratoire plus de 20 ans, c'est un coin qui n'a plus jamais été occupé. Nous voulons, autant que c'est possible, les récupérer pour y amener les malades, isoler les tuberculeux. Léon! C'est comment de vivre ici à l'intérieur? Nous vivons comme on vit toujours à l'hôpital. Nous sommes assistés par les infirmiers et les docteurs qui sont placés. Nous sommes assistés par les infirmiers, les docteurs, les médecins qui sont basés à la prison. Nous vivons comme on vit à l'hôpital toujours. Vous vivez pas un peu plus serré qu'à l'hôpital? Nous sommes très serrés plus que même à l'hôpital. Il y a la chaleur, on n'est pas aussi équipés. Nous n'avons pas de matelas, nous n'avons pas de quoi utiliser pour dormir. Comment vous décidez qui dort sur les lits et qui dort par terre? Nous privilégions ceux-là qui sont gravement malades, ils dorment au lit. Et ceux-là qui sont en voie de guérison dorment par terre pour soulager ceux-là qui sont très malades. Et c'est une personne par lit ou vous êtes plus serré? D'ailleurs, 3 personnes par un petit lit comme celui-ci. Même 4 personnes, 2 exposent la tête de l'autre côté, 2 autres exposent la tête de l'autre côté. Quand ils sont gravement malades, c'est là qu'ils sont en voie de guérir, ils dorment par terre. Nous sommes au couloir de la mort que nous voulons transformer en couloir de la vie. Nous avons commencé par réaménager le toit parce qu'avant il était très obscur. Nous avons déjà cassé les murs intérieurs et maintenant nous cherchons la possibilité d'avoir et la cuisine et les toilettes pour les malades tuberculeux qui seront en isolement ici. On est bien surpris et heureux de voir qu'il y a l'agneau Pascal qui se fait griller ici. Donc ça c'est le repas de Pâques. Peut-être quelqu'un qui s'est offert le repas, mais le repas pour la fête. C'est la première fois que je vois la viande dans ce coin. C'est la première fois.
Ndio mie nizaliwaka kwetu Sange. Je m'appelle Faustin, je suis né à Sange. J'ai grandi avec mes 2 parents. Je suis parti à l'école, mais c'était difficile pour moi. Alors j'ai abandonné les études pour chercher un travail manuel. J'ai d'abord trouvé le travail de berger pour les vaches. Et après, ça n'a pas tenu. Alors j'ai laissé et je suis devenu chauffeur de moto. Durant tout ce temps, j'étais à la maison. Mais déjà notre père n'était plus là. Il nous avait abandonnés. Nous retrouvons dans une telle situation. J'étais l'aîné, alors j'ai pris la responsabilité de mes jeunes frères. 7 frères et 2 sœurs. C'est à ce moment que des amis m'ont influencé. Ils m'ont demandé de les retrouver à Kiliba. À Kiliba, Faustin se fait remettre une arme, lui qui n'en a jamais tenu de sa vie. L'objectif est de faire un barrage sur la route, abattre un arbre et arrêter une voiture. La Kalachnikov est là pour impressionner. Elle le donnait au plus jeune, à Faustin. Le jeune homme est hésitant. Il n'a jamais tiré de sa vie. Le chauffeur, voyant l'hésitation du jeune homme, fonce dans le barrage. Faustin est blessé, mais il doit se cacher. Plus tard, il devra se faire opérer du pied. C'est l'amputation. Et l'opération s'est mal passée. Il a fallu amputer plus haut. Et aujourd'hui, Faustin est en prison. Monsieur, bonjour, bonjour. Ça va? Alors qu'il cherchait à nourrir ses frères et ses sœurs, il s'est laissé prendre, comme tant d'autres. Cela fait 4 ans que Faustin est arrivé à la prison centrale de Bukavu. Il y a reçu la catéchèse par Alfred Mukengere qui l'accompagne. Il a aussi fait sa première communion. Bon, mimi nakwaka mselile 12. Ile mselile 12 tuko Je suis dans la cellule 12 et nous sommes 288 détenus. Personnellement, je dors dans une chambre, mais pour les autres qui n'ont pas de chambre, ils dorment allongés par terre, les uns à côté des autres. L'un place la tête au nord et l'autre la tête au sud, et ainsi de suite. À côté de la porte, nous mettons 2 tonneaux, un pour l'urine et l'autre pour les matières fécales. Faustin nous explique aussi que les détenus qui ne peuvent payer pour dormir couchés dorment assis, accolés les uns aux autres. Et lorsque l'un n'en peut plus d'être assis et qu'il se lève, il ne trouve plus de place ensuite pour se rasseoir. Et c'est alors la bagarre. Les nuits sont agitées dans la cellule.
Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en prison, témoigne Faustin. Les gens pensent qu'aller en prison, c'est la mort. Mais même ici, en prison, chacun peut trouver un sens à la vie. Être prisonnier ne signifie pas qu'on est nécessairement une mauvaise personne, même si au regard de la société, on a commis des mauvais actes. À la prison, on peut trouver la force de se convertir. Voilà, c'est le peu que j'avais à dire. Naweka roho yangu mikononi mwako, utaniokoa e Bwana Mungu mwaminifu. Nitashangilia na kufurahia wema wako, kwa kuwa umeangalia umaskini wangu. Ninakukimbilia wewe Bwana. L'Église catholique aide beaucoup la prison. Elle aide les gens à se convertir. Elle se donne beaucoup de courage pour amener les gens à être transformés, à quitter leur ancienne vie où ils étaient et surtout à connaître le Christ. Prions pour notre Père Jean-Pascal Genoux, qui nous a quittés, nous ayant fortement aidés par beaucoup de financements, pour que Dieu le reçoive dans son royaume, en se souvenant de ses bienfaits sur cette terre. Seigneur, nous te prions. Him the fall.